Parce qu'en fait, je sais plus ce qu'on peut dire ou pas, parce que des fois, je lis des trucs, je dis « Ah, mais ça, on avait le droit de le dire !» C'est un homme qui a dû quitter Bruxelles pour aller habiter dans les Ardennes, parce qu'il lui est arrivé des choses à Bruxelles, et qui se retrouve embarqué dans des histoires, puis qui vit des histoires aussi terribles les unes que les autres, qui est très en colère, et qui se retrouve à nouveau embarqué dans une autre histoire, et qui doit lutter contre ses fantômes. Il est dans un autre village, et il n'est plus flic, il est maintenant professeur de criminologie à l'université de Liège. Il essaye de donner toutes les apparences d'un homme qui va bien. C'est une psy qui a travaillé avec le patient Johan Peters. Et ici, on la retrouve face à un nouveau patient qu'elle suit pour sa sortie de prison. Et cet homme, ce jeune homme, va être amené à être recondamné. Elle va s'investir à mort pour essayer de trouver des solutions pour lui, pour prouver son innocence. Elle va créer le lien avec Johan, puisqu'elle va lui demander d'enquêter avec elle pour essayer de prouver l'innocence de ce jeune Danny. C'était marrant parce que tout à coup on la voit un peu plus dans son quotidien. On la voit avec des jambes, on la voit marcher, on la voit dans des circonstances un peu plus normales, quoi. Elle sort du cabinet. Elle a des grosses parts d'ombre, des blessures sans doute pas cicatrisées, d'où son envie de sauver les autres. En fait, sa grosse part d'ombre, c'est ça, c'est qu'elle s'oublie. Joue le personnage de Danny. C'est un mec qui a eu une enfance très difficile en fait. Donc, il a subi des abus, des violences. Il s'est retrouvé en tôle, peut-être pas pour les bonnes raisons, ça on va le découvrir assez vite. Malheureusement, il va assez vite être rattrapé par une nouvelle affaire. Et au moment où il pensait peut-être respirer, reprendre une vie normale à laquelle il aspire depuis des années, il fait de nouveau rattrapé par la justice. Tenir un rôle de A à Z pour la télévision, pour le public, pour la première fois. Ça, au niveau personnel, c'était déjà un défi. En ce qui concerne Danny, c'est parvenir à exprimer ce qu'il ressent en parlant un minimum. Parce que Danny n'est pas un gars justement qui, comme toi et moi, a l'habitude de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'il a sous le cœur. Il est tellement blessé qu'il est renfermé sur lui-même. Il a perdu les contacts, la manière d'avoir des liens sociaux. Ce qui me touche, ouais, c'est le personnage de Danny, il me touche beaucoup. Encore plus quand je le vois à l'écran que quand je le lisais en scénario ou quand je tournais avec lui. Il est désarmant, quoi. Donc ça me donne encore plus envie qu'il soit sauvé. J'aime beaucoup les polars sombres, j'adore ça, donc je me suis retrouvé. En fait, c'est émouvant de retrouver Quand je retrouvais les personnages de la saison 1, il y avait quelque chose d'assez émouvant, j'aimais bien. Ah, ça c'était comme retrouver une vieille bande de copains sur un lieu de vacances, ça faisait vraiment cette sensation-là. Comme j'avais plus de jours de tournage aussi, ça m'a permis de les rencontrer mieux et d'avoir un quotidien un peu plus long. C'était très très gai de retrouver les mêmes gens. Ça reste la même série, je pense que l'univers est plus affirmé dans l'écriture. Sur les personnages sont plus affirmés, l'humour est plus affirmé, même si c'est de l'humour noir, c'est plus présent, je dirais ça. Ce qui me surprend le plus, c'est que les gens parlent de cette série vraiment comme si c'était la leur, et du coup c'est un truc très étrange, mais en même temps très plaisant. Ce qui m'a plus marqué, c'est que les gens quand ils me voient, sont très contents de voir que je souris dans la vie, et du coup à chaque fois ça me fait rire.